Bonjour et bienvenue sur la chaîne où l'on crée. Je me présente Lauriane de Bidule et Bobine et aujourd'hui on va parler du costume d'Halloween de mon fils. Mon fils voudrait être déguisé en Steel Shoes de K-pop Demon Hunter, donc j'ai fait 3 pièces. Il va avoir le chapeau car il pourrait être déguisé, donc celui-là qui va être à la cérémonie où il chante. Il va avoir donc la veste et je lui ai fait j'ai customisé un sac pour les bonbons pour Halloween. Voilà, donc c'est la première Halloween que je voudrais faire avec mon fils, que je vais faire, pardon, avec mon fils, parce que d'habitude il est en vacances chez les grands-parents, donc il avait vraiment envie de se déguiser à ça, donc j'ai décidé de lui faire. Donc déjà on va parler de la veste kimono. Voilà. Donc la veste kimono, on va peut-être pas voir grand chose, mais voilà, elle se présente comme ça, toute simple. Voilà. Donc j'ai fait ça aussi. Donc je vais essayer d'expliquer à peu près étape par étape. Alors j'ai trouvé un patron, on va dire à peu près gratuit, donc plus une explication patron sur donc un site. Donc on peut imprimer des feuilles comme ceci. Alors ça va être sur le site Mimousk, donc je vais le marquer en bas. Donc là c'est un tissu pour un déguisement de japonaise. Donc moi je me suis vraiment inspirée juste du kimono. Et j'ai pas fait la ceinture pour le coup, et les mesures je les ai changées. Donc je vais vous montrer donc, mes mesures à moi. Je vais essayer de laisser un peu à l'écran si vous voyez bien. Donc j'ai utilisé un premier tissu. Donc les tissus ça va être du polyester, c'est ce que j'avais pour le coup, ce que j'avais chez moi, ce qui me restait. Donc un tissu classique on va dire pour l'ensemble. J'ai un satin à la du premier prix, noir pour les manches et l'encolure. Donc le premier tissu, donc j'avais une chute. Donc là j'ai fait, donc moi pour le coup j'ai fait 80 sur 140 pour le dos et deux morceaux, donc 30 sur 80 avec donc le col on mettra la bordure après tout le tour et les manches on mettra les bordures en bas des manches. Et là ça va être donc pour le tissu pour le coup pour les manches. Donc là c'est une grande bande de 140, hein, on n'a pas besoin de 140 mais c'est mieux de prendre un peu plus pour après rectifier. Et les manches. Donc pour la fabrication j'ai d'abord décousu le dos et le devant ensemble, donc les collures ici, donc les manches. Après séparément j'ai plié en deux le tissu, donc brillant noir pour les bordures. Je les ai repassés en deux, surjetés. Pour les manches je les ai cousus avec les manches à plat, c'était plus simple, comme ça j'avais un grand carré déjà avec les bords. Et pour l'encolure, une fois que j'ai cousu ici, j'ai piqué. Après j'ai cousu les manches avec le corps. Et j'ai cousu à la fin l'ensemble de tout, un peu comme un t-shirt. J'ai pas fait d'abord les côtés après la manche, je sais pas comment ça tombait, donc c'est pas nickel mais ça va très bien. Donc j'ai d'abord cousu donc les côtés devant et dos. Après j'ai cousu, une fois que j'ai fait les manches, hein, j'ai cousu le bord des manches et le bord du col. Après j'ai cousu donc les manches à plat avec le corps à plat, et à la fin j'ai fini du manche jusqu'en bas, là où j'ai fait la mesure, jusqu'en bas du corps. Voilà, et après j'ai fini les côtés où j'ai fait un ourlet en bas et sur le côté où j'ai pris l'encolure, j'ai fait juste un ourlet, un petit ourlet, et j'ai mis des pressions. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc là ça va être le devant. Voilà, ça va se représenter. Alors je pense pas qu'on voit très bien. Même s'il fait beau dehors, j'essaie de voir si je peux prendre une photo. Voilà, on voit bien. Donc là, ça va être ici où j'ai mis donc les pressions. C'est juste pour que ça tienne, hein, pour pour faire le soir, pour pas qu'il y ait trop froid. C'est plus simple que ça tienne, et pour lui après, ce sera plus facile pour mettre et enlever. Et là après, donc j'avais de la peinture qui me restait d'un ancien déguisement que j'ai fait pour mon ami pour son enterrement de vie de jeune fille. Donc j'ai fait les traits. J'ai suivi un peu le modèle, j'ai fait un peu au feeling, hein, vraiment. Là j'ai suivi juste les indices. J'ai suivi le modèle, j'ai fait vraiment simple. Donc les manches, bas devant et bas derrière, hein, vraiment très simple. Là je me suis pas trop embêtée. Et j'ai fait en plus, pour fermer, pour que ce soit joli, une petite ceinture. C'est vraiment pour ressembler vraiment au personnage. Il avait ça, donc ça où j'attache juste avec un petit nœud tout simple, un nœud papillon. Voilà, ça fait une petite déco, il était très content. Donc là vraiment tout simple pour ça, ça m'a pas pris trop de temps.
Vu on s'était prendre un peu les mesures, vu que je l'avais pas sur moi, je fais un peu au feeling, j'ai dû refaire les manches hein, sur le modèle que je vous ai montré, c'est pris mesure finie. Donc normalement voilà, donc mon fils a 7 ans. Après il faut ajuster, hein. Je vous dis moi j'ai vraiment fait ça, c'est un costume, hein. Je me suis pas trop embêtée dans les détails. J'ai vraiment fait au plus simple. Après le chapeau, donc il a un très grand chapeau le personnage, donc j'ai essayé de le faire, je voulais faire un tissu, c'était trop compliqué, donc j'ai fait en carton. Voilà pour ceci. Donc là c'est le chapeau, donc en carton j'ai pas en noir. Ça c'est lent, il a choisi ces perles là, j'ai pas beaucoup de noir, donc il a pris du blanc et du argenté. Normalement c'est tout noir mais bon ça va très bien. Et là pour tenir le chapeau, j'ai mis ça pour que ça tienne, pour que ça soit mieux. Voilà. Donc comme ça, alors c'est un petit peu petit, j'avais déjà refait. J'avais déjà cousu, enfin j'ai refait une deuxième fois, j'ai recoupé mais c'est encore trop petit, mais c'est pas grave, j'ai quand même laissé comme ça, avec l'élastique ça tient, lui ça lui convient, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il est content, voilà, ça fait l'affaire, lui ça lui allait. Donc pour le chapeau, j'avais pris le tour de sa tête que j'ai découpé sur un morceau de papier. Qu'après j'ai décalqué sur du carton. J'ai bien tracé donc pour le coup les centres de chaque face. Je tracé après le milieu et là après donc du milieu jusqu'en bas j'ai fait 21 cm. Après le problème c'est que ça fait un peu petit, c'est un peu plus petit, je sais pas, après là c'est vraiment de voir, plus grand ça fait trop grand, peut-être 20 mais on reste sur ça. Donc ça c'est pour la base, pour le rond, et pour le dessus, donc moi j'ai fait 18, je pense que plus grand aurait été mieux, peut-être 20, peut-être 18 c'est peut-être un peu juste, peut-être 20 ça aurait été mieux. Et pour le cercle, donc celui-là, voilà. Pour celui-là j'ai enlevé 5 cm de ça, 5 non 3. J'ai enlevé 3 cm en tout pour avoir, comme ça j'ai utilisé le même carton, ça m'a évité de faire des chutes. Donc j'ai découpé donc 3 cm. Je peux faire un peu plus petit mais après ça fait vraiment très, donc bien harmoniser tout ça. Donc après pour le coup, pour ce morceau de carton, donc j'ai découpé une bande donc, de diamètre, donc 2 morceaux à peu près parce que ça varie, je crois que c'est 28. 2 morceaux de 28 cm, donc là vous à bien mesurer, moi c'est à peu près 28 mais... Donc là, ici. Et après, j'ai mesuré. Là, il me fallait 19 cm. Donc, ce que j'ai découpé, j'ai découpé un carré de 18 sur 28. Et après, donc là, ça va être le bas. Je montre de plus près. Là, c'est le bas. Et là, ça sera le haut. Donc, il fallait donc enlever les surplus de centimètres, donc les 9 cm donc de chaque côté. Les 9 cm, donc j'ai divisé donc, la dimension. Donc, 28 moins 19 ça fait 9 cm et donc pour le coup pour que ça soit plus simple après pour calculer, pour enlever, moi je dis je vais enlever 1 cm à chaque fois, donc j'ai fait 9 bandes de 3 cm, donc j'ai mesuré 9 fois 3 3 3 en bas et en haut, et après j'ai enlevé 1 cm, donc la moitié j'ai mis 0,5 0,5, j'ai tracé en haut et après j'ai tracé les traits ici, ça me fait donc des triangles que j'ai découpés pour qu'après ça puisse faire un arrondi. Voilà, c'est tout le tour. J'ai donc ça, j'ai scotché tout le tour avec du scotch de peinture. C'est super bien, c'est très pratique. Après la peinture, ça va nickel. Donc j'ai tout scotché dedans et l'extérieur. Il faut bien que la peinture ne passe pas à travers. Et après, j'ai rescotché. Voilà, j'ai d'abord scotché ici. Pour bien. Alors j'ai scotché pour que le carton soit donc celui-là soit dessus ça, pour que ça qu'on garde bien l'arrondi qu'on avait. Donc c'est au dessus, donc j'ai scotché ici, j'ai scotché ici, j'ai scotché après l'intérieur, après l'extérieur. J'ai d'abord, je pense, scotché ça, oui, c'est plus simple, j'ai d'abord scotché le haut et après j'ai scotché le bas. Après on a une grande masse et après j'ai tout peint, j'ai deux couches mais une suffit, enfin là j'ai fait 2 couches parce qu'il y a des endroits ça c'est j'avais pas très bien passé, mais voilà, donc dans l'idée c'est bref, ça allait niveau temps et pour le coup ça va. J'aime mieux, mais pour un déguisement. Après, j'ai rajouté juste un ruban. Donc là, c'est un biais satin tout simple. Hein, c'est une chute que j'avais. Je me suis vraiment pas embêtée pour ici. Et après, donc le collier. Donc j'ai fait un trou. On va peut-être pas voir. Il y a une perle. Je sais pas si on va. J'ai fait un trou avec une aiguille. J'ai passé une perle. Et après, j'ai passé une perle qu'on aplatit avec une pince pour que ça tienne bien. Et j'ai fait un nœud après au bout. Voilà, pour que ça tienne, j'ai fait ça. Faire un nœud, mais là c'était une manière de bien finir. Et pour l'élastique, j'ai fait un nœud. Je me suis pas embêtée. Hein.
Voilà, j'ai fait un nœud de chaque côté, pareil, hein, j'ai percé, j'ai passé l'élastique et puis voilà. Donc c'est lui qui a commencé à faire une partie et après vu qu'il est parti, j'ai fait l'autre partie comme il voulait. Là c'est vraiment, je lui ai laissé son... j'ai vraiment suivi ce qu'il voulait faire. Voilà, c'est pour lui, ça lui a plu, donc voilà. Voilà, donc pour ça, voilà. Après le personnage il va avoir des traits, donc je vais lui faire donc des traits avec de la peinture spéciale visage pour enfants, pour vraiment ressembler au personnage, pour avoir ces marques voilà, qu'il va avoir sur le visage. Il voulait aussi les ongles parce qu'ils ont des doigts avec des ongles, mais j'ai pas le temps de le faire, donc pour le coup ça il l'aura pas. Bon, déjà la cape, le chapeau, et je lui ai fait donc une petite vidéo que j'avais déjà mis sur YouTube, un petit short que vous avez pu voir si vous voulez, sinon vous pouvez regarder. Donc ça c'est un petit sac, un petit truc à bonbons que j'ai trouvé à Action, normalement c'est une citrouille classique. Donc voilà, que j'ai trouvé sur Action pour mettre des bonbons. Donc j'ai passé un spray que j'ai trouvé à Action aussi, un spray bleu. Voilà, et après j'ai fait avec du feutre acrylique et du Posca pour le dessin. Là c'est du carton classique. Et j'ai peint, là j'ai peint en noir avec de l'écriture acrylique. Donc pour le chapeau. Oui, j'ai poncé un peu, alors il faut poncer léger vraiment avec du papier assez fin, 180 ou même 240, très très fin, parce que plus c'est épais, plus ça fait des marques, c'est pas joli. Donc j'ai vraiment poncé léger pour que la peinture elle tienne sur le plastique. J'ai pas peint directement, donc j'ai bien tout poncé, léger mais j'ai quand même tout poncé. Après là j'ai mis la bombe comme je disais, et là j'ai peint. Et après j'ai mis un coup de peinture brillante, vernis brillant, enfin c'est de la peinture pour que ça tienne. Mais je pense que ça j'aurais pas dû parce qu'une fois que j'ai passé ça s'est plus abîmé qu'autre chose. Donc je sais pas si c'était vraiment utile, on va peut-être pas voir mais là ça se passe. Et forcément vu que ça fait de l'épaisseur avec la peinture et tout, et ben ça a abîmé l'ensemble au niveau du haut. Donc j'ai enlevé ici tout le tour pour pouvoir bien enfiler, ça enlevé, ça détruisait tout. Donc là au moins ça détruit pas. Alors quand on ouvre c'est pas très joli, mais en soi on s'en fout. Voilà, donc ça c'est le chat. Pour ceux qui connaissent pas l'animé, il y a un chat comme ça qui est donc le chat un peu domestique du personnage et que mon fils il adore, il surkiffe, donc il était super content de voir ça, il a adoré. Donc voilà, donc comme ça il aura donc le sac à bonbons, le chapeau, la veste de kimono. Donc en dessous il aura un pull, je pense assez chaud, noir, pantalon noir et chaussures noires pour rester vraiment dans le truc, dans le personnage. Donc en soi en coût ça m'a coûté le spray et le petit truc à bon Action, c'est pas très cher, tout le reste j'avais. Du carton j'avais, le tissu noir j'avais, donc en prix ça m'a pas coûté trop cher. Un temps un petit peu mais franchement ça allait, ça se fait. Donc je suis quand même plutôt assez contente. Lui pour le coup il est assez content aussi, il a beaucoup aimé, donc je vous montrais des photos portées avant Halloween. Et où il a essayé, donc il a voulu essayer de suite, donc voilà, donc il était super content, moi aussi. Pour le coup de lui avoir fait ça. Pour moi je vais me déguiser vraiment très simple, j'ai une robe noire. Je me suis fait donc la main comme la vidéo que justement j'avais fait, que j'ai toujours pas peint, qu'il faut que je le fasse absolument. Donc la vidéo de la main, avec j'ai pris une teinture noire, je vais me faire des tresses et je vais me déguiser en mercredi. Pas du tout original mais au moins ça sera simple, efficace, j'ai pas le temps de me faire quoi que ce soit. J'aurais le temps, j'aurais fait Romy, donc le deuxième personnage de K-pop Demon, mais là j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, comme je vous redis, voilà, je fais la robe, enfin non je la fais pas, je refais quelques retouches de la robe de mariée d'une amie. Moi j'ai fini enfin ma tenue pour son mariage, parce que je suis témoin. J'ai 2-3 coutures, 2-3 petites choses à faire aussi pour le mariage, j'ai 2-3 petits trucs aussi à faire. Là j'ai pas eu le temps de poster la semaine dernière déjà, alors que j'aurais pu, hein, j'ai juste pas eu le temps de filmer, c'est pour ça que la vidéo est assez rapide. J'espère quand même qu'elle va pas être trop longue, j'ai tendance à faire des vidéos un peu longues, je sais que c'est un peu lourd mais j'arrive pas à faire plus court. Donc celle-ci j'espère qu'elle va être courte mais pas trop courte quand même, que vous puissiez comprendre ce que j'ai fait. S'il y a des explications sur la tenue de mon fils, n'hésitez pas à demander en commentaire. Si vous avez des idées pour des vidéos, n'hésitez pas aussi à me demander, à me le dire en commentaire car j'ai pas d'idée. Là ça commence, le temps aussi est un peu difficile mais même les idées ça commence à être difficile. Normalement j'aurais dû faire au mois d'octobre aussi le challenge, faire un tableau en tissu comme j'avais expliqué sur une précédente vidéo. Et je vais pas le faire ce mois-ci parce que j'ai pas fait. Donc ça sera pour le mois prochain, mois de novembre. Là pour le coup on aura un mois de décalage, j'aurai pas le temps de le faire ce mois-ci. Pour ce challenge là. Donc ça sera le mois prochain. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit pour le déguisement.
Si vous avez besoin d'autres choses, n'hésitez pas à me dire. Vous pouvez liker bien sûr et vous abonner, dire aussi ce que vous voulez en commentaire. Et tous les messages que je reçois me fait très plaisir. Merci encore pour tout. Et je vous dis à très vite et surtout, restez créatifs. Au revoir.